Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est finalement la suite logique du podcast que j'ai fait l'autre jour sur le libre arbitre. Parce que la question qu'on pourrait se poser quand on s'entend dire eh bien, nous n'avons pas de libre arbitre quand la source nous reconnecte à notre autre, et sur le fait que ce lien énergétique est fait pour durer toute la vie, plus toutes nos vies, jusqu'à temps que réunion et fusion aient pu avoir lieu, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Mais du coup, une bonne question de terrien, et elle est tout à fait légitime, c'est pourquoi quel est l'intérêt de la source de nous reconnecter, qu'on passe par tant d'épuration, par tant de nettoyage, par tant de difficultés, par tant de souffrance, avant d'arriver à la lumière. Alors bien sûr, ce que je viens de vous dire, je vous ai déjà apporté une partie de réponse à être davantage dans sa lumière et dans la lumière commune, mais finalement, c'est quoi l'idée de la source derrière ces parcours? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de reconnexion, puisque on pourrait se dire que les flammes jumelles sont un effet de mode, et pour une part c'est un peu vrai, puisque eh bien, certaines dérives de l'égrégore flamme jumelle eh bien, nous font croire que c'est le lien, entre guillemets, le must-have en ce moment, et que du coup c'est vachement mieux que les âmes sœurs et que c'est le top du top et que c'est ce qu'il faut viser. Et du coup certaines personnes eh bien, ont envie de se dire je suis en parcours, et qu'il y a même des égrégores qui nous expliquent que tout le monde aurait sa flamme jumelle. Alors, je n'ai évidemment pas la vérité absolue, je n'ai pas assez d'informations qui pourraient infirmer ou affirmer une thèse ou l'autre, mais ma conviction actuelle, qui n'engage que moi, c'est que non, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Sinon, tout le monde ne serait à un stade de vie où il n'y aurait que de la souffrance à transmuter sur Terre, et on a besoin d'un peu d'équilibre aussi. En revanche, il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se reconnectent parce que quand les flammes jumelles sont réunies et atteignent déjà une forme d'osmose qui peut aller ensuite jusqu'à la fusion, eh bien la lumière que chacune des deux parties d'âme a atteinte dans ses corps humains, en se réunissant déjà de soi à soi, en ayant affronté ses ombres, ses peurs, en les ayant transmutées, acceptées, en ayant fait flamboyer ses parts de lumière, eh bien ces deux lumières, d'un côté et de l'autre, quand elles se réunissent, font une lumière exponentielle, une lumière qui rayonne fois 10, fois 100. Et dans le monde en transition où nous sommes, où je ne vous fais pas un dessin, tout le monde parle de la fin d'un système, la fin du système capitaliste, la fin d'un monde pour aller vers un autre, vers un monde plus humain, vers un monde plus éthique, vers un monde plus responsable, d'où également eh bien, les catastrophes climatiques qui nous arrivent en ce moment, d'où le Covid, d'où le réchauffement de la planète, puisque eh bien, pour que l'être humain réagisse, pour l'instant, on a besoin d'expérimenter le pire du pire et d'arriver à la fin d'un système pour pouvoir réagir et en déclencher un autre. Et en fait, le fonctionnement de ce lien, eh bien, c'est le même. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller au bout du bout de quelque part de nos souffrances pour pouvoir les dépasser, réagir, les prendre en main, en prendre la responsabilité et les transmuter et aller vers la lumière. Et plus nous serons nombreux et nombreuses à incarner eh bien, ce changement, ce nouveau monde qu'on souhaite plus éthique, plus responsable, plein d'amour, plein de belles choses. Et non, je ne suis pas en train de vous décrire un monde de bisounours. Je suis persuadée que c'est possible, et que
Par contre, pour que ce soit possible, on a besoin d'un maximum de personnes qui croient à ça et qui vont dans la même direction. Moi qui dirige un orchestre d'harmonie, donc un orchestre avec des instruments à vent et des percussions, j'ai pu me rendre compte en tant que chef d'orchestre que si on met tout le monde sur la même longueur d'onde, que toutes les individualités se réunissent autour d'un même objectif et vibrent ensemble à la même fréquence, la musique atteint une autre dimension, est transcendée et transmet une énergie de bien-être, de lumière aux gens, et ça se ressent dans le public. Et si vous avez déjà été écouter des concerts, vous savez de quoi je parle. Cette banane qui nous reste tout le reste de l'après-midi, ces vibrations qu'on ressent dans tout le corps. Pour moi, pour amener un changement dans ce nouveau monde, c'est pareil. Et plus nous serons nombreux et nombreuses, à aller vers cette lumière, à croire en cette lumière, et plus ce changement pourra avoir lieu. Et pour ça, le changement commence par l'individualité, du travail que nous faisons justement, alors dans tout parcours d'éveil, mais également dans ce parcours de flammes jumelles, de manière parfois accélérée et parfois plus intense. Alors, quel est le rôle de la source là-dedans ? La source, c'est très bien, puisque c'est elle également qui provoque quelque part la fin de ce monde pour aller vers un nouveau monde, d'où toutes les guerres qu'il y a également en ce moment, les conflits, les dirigeants despotiques. Et voilà, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais vous connaissez l'état du monde actuel. Et les reconnexions des flammes jumelles sont dans ce but de pouvoir déployer cette lumière de manière exponentielle et de renforcer cet égrégore de personnes qui sont là pour amener le changement dans le monde. Et plus il y aura de couples de flammes jumelles réunis, et plus cette lumière pourra se déployer et gagner de plus en plus de monde pour que ça fasse effet boule de neige et que nous puissions aller vers ce changement. Et l'état actuel du monde révèle bien exactement ce qui se passe à l'intérieur. Pour pouvoir aller vers la lumière, il faut d'abord déterrer les ombres. Et par exemple, ce que nous voyons dans le conflit israélo-palestinien, c'est exactement ça. Ce sont des centaines d'années de conflits réprimés, de colère, d'injustice qui sont en train à nouveau de ressortir pour être, on l'espère cette fois-ci, définitivement transmutés. Et quand on parle de parcours flammes jumelles, on parle également, de manière individuelle, chacun de son côté, vous l'avez certainement déjà entendu, de ce qu'on appelle un peu pompeusement la mission de vie. Alors, je n'aime pas beaucoup ce terme, parce que ça sous-entendrait qu'il y a des gens qui sont peut-être supérieurs à d'autres, ou qu'il y a des missions de vie plus valeureuses que d'autres, et je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, tout le monde a une même mission de vie. C'est de rayonner l'amour inconditionnel, l'amour en soi et l'amour pour les autres. Et c'est valable à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur âge, leur sexe, le pays du monde dans lequel ils sont, etc., etc. Et chez les flammes jumelles, pour moi, la première mission de chaque duo, c'est de pouvoir rayonner cet amour en soi. Et pour les duos qui sont amenés à se réunir, et ils sont de plus en plus nombreux dans cette vie, de faire rayonner cet amour autour d'eux et de pouvoir être un exemple pour toutes les personnes qui rêvent à cet amour et qui rêvent à ce changement. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux, je le fais de suite. Voilà. Et cette mission, malgré tout, je vais quand même employer ce terme-là, est aussi parfois d'une autre nature. Et vous savez que lorsque nous sommes en période de séparation ou dans une période où les chasers dans un premier temps, puis les runners dans un temps plus loin, dans un deuxième temps,
vont remettre en question tous les domaines de leur vie, remettre en question leurs interactions, la manière dont ils réagissent, la manière dont sont composées leurs relations familiales, leurs relations amicales, leurs relations amoureuses, mais également le plan professionnel. Il y a très souvent un turnover professionnel pour aller vers quelque chose de plus aligné avec eux. Et c'est dans ce sens-là qu'on entend un petit peu cette mission de vie. Alors pour moi, cette mission, ce n'est pas un métier en lui-même. D'ailleurs, sur ce parcours, nous sommes nombreux et nombreuses à se rendre compte que on ne choisit pas vraiment un autre métier, mais qu'on est poussé à créer le métier qui nous ressemble, quelque part un nouveau métier qui n'a parfois même pas de nom, qu'on est amené à nommer par rapport à toutes les compétences qu'on a déjà ou qu'on acquiert au fur et à mesure du parcours en fonction de ce qu'on est appelé. On est très souvent appelé à développer des capacités énergétiques, des capacités médiumniques, un retour à des connaissances ancestrales, des reconnexions à des vies antérieures, à un savoir autour des plantes, à un savoir-être, un savoir être avec les autres, une intelligence sociale, c'est le mot que je cherchais. Bref, tout ça va constituer finalement notre nouvelle direction, notre nouveau métier. Et cette mission de vie finalement, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux autres. Par exemple, la mission que je me suis fixée aujourd'hui et qui résonne profondément avec mon être, et elle est peut-être évolutive et peut-être que dans 10 ans je ne dirai plus ça, mais c'est de pouvoir aider un maximum de personnes autour de moi à apprendre à transmuter ces souffrances et à se sentir mieux et lumineux. Vous voyez, dans ce cadre finalement assez vaste mais qui colle profondément à l'humain et de manière individuelle et de manière collective, mais avec des personnes qui sont bien alignées à mon énergie, à ma vibration. Et les flammes jumelles, sont les premières personnes que j'ai profondément envie d'aider parce que j'y suis passée et parce que j'ai à cœur de pouvoir que quelque part mes souffrances aient servi à quelque chose, que les merveilleux moments que je vis aujourd'hui puissent être aussi source d'espoir et d'inspiration. Donc voilà, cette mission de vie, elle s'inscrit là-dedans et elle s'inscrit dans toutes les branches de mon accompagnement, que ce soit le coaching, que ce soit la DTMA pour déprogrammer les traumatismes, que ce soit les constellations familiales, que ce soit les soins sonores et les soins énergétiques, que ce soit tout ce qui va se rajouter parce que je sens bien qu'il y a encore des choses que je suis amenée à découvrir et c'est tant mieux parce que on s'enrichit au fur et à mesure de cette vie. Ou que ce soit même ma pratique de musicienne au sein des concerts que je fais avec la pianiste qui m'accompagne, ou que ce soit au sein des orchestres que je dirige. Donc voilà, cette mission de vie, elle est amenée à se définir au fur et à mesure de votre avancée, de vos libérations. Souvent, c'est un peu un déclic du jour au lendemain. Ça implique parfois un changement de vie radical, un déménagement ou des déménagements, un changement d'orientation professionnelle ou simplement une réorientation au sein de son métier, de quelque chose qui est aligné avec ses valeurs, plus éthique, plus responsable, en tout cas quelque chose qui nous correspond. Et il y a très souvent, dans un premier temps, une mission qu'on voit individuelle, d'abord de soi à soi, de s'apporter suffisamment d'amour, d'estime, de douceur, de bienveillance. Et c'est vraiment un cadeau qu'on se fait de pouvoir s'accueillir dans tout ce qu'on est, toutes nos parts lumineuses comme toutes nos parts sombres, pour ensuite pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Voilà pour ce podcast sur l'émission des flammes jumelles. Je ne pense pas que ce soit exhaustif, j'ai probablement oublié des choses. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner un nouvel éclairage et prendre conscience de cette dimension humaine
bien sûr, qu'est-ce qu'on a à incarner dans cette vie, mais aussi de toute la dimension spirituelle qu'il y a autour. Et oui, je voudrais terminer avec une dernière chose. Et c'est aussi tout le cœur du podcast que je fais, c'est que j'ai à cœur que ce lien puisse être vécu de la plus belle manière possible dans notre 3D. Et pas seulement dans la 5D, puisque notre difficulté, eh bien, c'est que ce lien merveilleux dans l'espace spirituel, il est merveilleux, mais on se heurte à plein de difficultés ici et maintenant. Et une des clés fondamentales pour pouvoir mieux vivre ce lien ici et maintenant, eh bien, c'est d'apprendre à s'incarner complètement dans notre 3D. Nous sommes beaucoup à souffrir de ce qu'on appelle le refus d'incarnation, lié aux blessures de rejet et aux blessures d'abandon, et de revenir pleinement à qui nous sommes ici et maintenant. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de se connecter à l'instant présent. Et ça passe par des choses qui paraissent aussi bêtes, que vous avez certainement déjà entendues. Mais c'est pas parce qu'on les a entendues qu'on l'applique. Et plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point c'est important de faire ça tous les jours et que c'est ce qui nous permet de rester à l'instant présent. Je parle bien sûr de la respiration en conscience, de ce qu'on appelle l'ancrage, de savoir sentir ses pieds dans le sable, dans la terre, de sentir les sensations à l'intérieur de son corps. Qu'est-ce qui se passe? De pouvoir accueillir ses émotions simplement en les observant, sans jugement, de pouvoir ressentir le vent sur la peau, le soleil qui nous réchauffe, par une marche plus ou moins longue, par l'activité physique, par la nourriture qu'on ingère, d'être vraiment en conscience. Parce qu'au moment présent, on est bien là avec soi-même et à ce moment-là, on n'est pas dans nos blessures et c'est ce qui nous permet de rester en tant qu'observateur et de pouvoir ensuite prendre du recul par rapport à ce qui nous fait souffrir et être capable d'aller l'observer. Et c'est à partir de cet espace-là qu'on arrête de s'identifier à sa souffrance et que l'on peut la transmuter. Parce que quand on a conscience qu'il y a au moins une partie de nous, même si elle est infime, qui n'est pas souffrance et qui sait l'observer, à partir de là, comme un thérapeute avec son patient qui lui permet de voir les choses d'une autre manière et de l'accompagner puisque lui n'est pas dans la souffrance et c'est mon rôle en séance, de pouvoir se libérer et grâce à cet ancrage dans l'instant présent à avoir un autre éclairage et à passer petit à petit au-dessus de son ego et de ses souffrances. Voilà, cette fois-ci j'ai réellement fini, j'ai fait une petite digression mais je pense que elle aura son utilité et j'espère qu'elle pourra vous apporter. Merci encore du fond du cœur pour tous vos commentaires qui me touchent, qui m'inspirent, pour tous vos likes, vos partages, pour vos abonnements de plus en plus nombreux qui contribuent au développement de cette chaîne. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur ce parcours, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Vous trouvez le mail en barre de description. Et vous pouvez également consulter mon site internet pour voir tous les accompagnements que je propose. Merci de tout cœur, je vous embrasse et je vous dis à très vite.